sa paix. Mes jours sont dans ses mains. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me garde dans sa paix. Les jours sont dans ses mains. Les jours sont dans ses mains. Les jours sont dans ses Je vous propose de m'accompagner dans mes propres pensées. Hein. J'ai entendu déjà beaucoup de belles et bonnes choses de votre part. C'est un psaume de David. David, dont le nom signifie bien-aimé. Et comme Albert le soulignait, lui-même, dans sa première carrière, il était berger. Il dit de lui-même, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours, etc., surgissait, essayait d'attraper une brebis, alors moi je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Voilà, ça c'est son curriculum vitae en quelque sorte, son passé. C'est comme ça qu'il a fait l'expérience de la fonction de berger. Il sait ce que c'est ce métier, avec ses contraintes, avec ses obligations. C'est un psaume d'expérience personnelle. Et il connaît également les responsabilités liées à ce travail. Et ce qui fait que quand il déclare « L'Éternel est mon berger », c'est avec vérité qu'il peut le dire. C'est avec vérité. Ce verset 1, ce n'est pas qu'une belle déclaration, « L'Éternel est mon berger », mais c'est aussi la condition de ce qui suit. Si l'Éternel est mon berger, alors voilà ce qui suit. Si l'Éternel est mon berger, je vais vous expliquer la suite. Et tout d'abord, il y a ces verbes qui nous parlent de marcher, de conduire, de diriger. C'est tous des verbes qui appartiennent au vocabulaire pastoral, ça. Hein, la transhumance, c'est des troupeaux en mouvement, c'est un berger qui marche,
c'est ça la vie du berger aussi, c'est diriger, conduire, marcher. Et c'est une image familière. Mais je veux faire un parallèle avec notre propre vie. Nous, on est de passage, on le sait. On est de passage, on marche dans la vie, mais on n'est pas statique sous la conduite de notre divin berger. On n'est pas statique. Paul le dira à sa manière. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers l'avant. Ailleurs, il dira aussi, je cours vers le but. Je suis pas statique, je suis pas immobile dans ma vie spirituelle. Encore, il adressera un reproche plein d'affection aux Galates. Une remarque, qui vous a arrêté? Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Alors, Seigneur, moi, ma prière, c'est si je suis arrêté d'une quelconque manière, si je me suis enlisé dans ma marche, si je vis peut-être le statu quo, si rien ne change, sauf l'immobilisme dans ma vie, alors accorde-moi la grâce de te suivre à nouveau. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de me remettre en marche avec toi, de me remettre en marche. Et il le fera, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Et puis, je ne manquerai de rien. Et tout de suite, nos esprits rationnels se mettent à objecter. De rien, vraiment. Sandrine vient de nous quitter pour des raisons de santé. Quand la santé n'est pas là, quand le moral, s'il n'est pas bon, et ceci et cela. Et la liste est infinie. Je dirais qu'elle est aussi longue que tous nos problèmes réunis. Et Seigneur, je ne manquerai vraiment de rien. David, tu es sûr de ce que tu affirmes? Mais est-ce que je sais, j'ignore à quel moment dans sa vie David a écrit ce psaume. Est-ce que c'est quand il était relativement jeune et plein d'enthousiasme, ou est-ce que c'est quand il avait déjà fait d'amères expériences et que la vie est parfois difficile? Mais je sais que David, il a manqué lui aussi de sécurité quand il était poursuivi par Saül, de nourriture, et il nous est dit qu'il était allé demander de la nourriture auprès de Nabal et de Abigail, sa première épouse, et qu'il est allé demander les pains de proposition au souverain sacrificateur. Il a manqué de pureté, de droiture. En certaines occasions, dans l'affaire avec Bathsheba, il a manqué de joie lorsqu'il déclare « Rends-moi la joie de mon salut ». Par contre, je sais que sa vie, elle n'a pas manqué d'épreuves, de luttes, de combats, de guerres au dehors, mais de guerres au sein même de sa famille et jusque dans son fort intérieur, dans son âme. Alors, David, tu manques vraiment de rien? Tu manques vraiment de rien? En cela, je dirais que David nous ressemble. Il nous ressemble. Et ces versets résonnent comme une joyeuse et victorieuse proclamation, mais ils sont d'abord un témoignage rendu à la fidélité de Dieu. À la fidélité de Dieu. Oui, quand j'étais fatigué, j'ai trouvé du repos. C'est ça que nous dit David. Quand j'étais harcelé, poursuivi, jusque dans la caverne, il m'a procuré la paix. Quand mon âme était abattue, il m'a restauré. Quand je suis perdu, quand je me suis perdu dans des chemins de travers, il m'a retrouvé. Amen. Et tout cela, David, pour tes beaux yeux, parce qu'il nous est dit dans 1 Samuel 16, 12 que David avait des beaux yeux. Alors, on pourrait répondre, nous, on a l'expression en français, pour mes beaux yeux? Non, la réponse est là, à cause de son nom. Amen. Parce que c'est à cause de son nom, parce qu'il est fidèle. Et nous devons nous souvenir qu'en tant que chrétiens, nous portons son nom. Chrétien, c'est petit Christ. Chrétien, c'est petit Christ. Nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est pas rien, ça. C'est une perspective glorieuse. Et à cause de son nom, nous pouvons nous aussi, avec David, déclarer par la foi, non, je ne manquerai de rien, Seigneur. Je ne manquerai de rien, Seigneur. Et puis au verset 4, il y a un changement de décor. Hein. Vous avez remarqué, on quitte les vertes prairies, on quitte les paysages magnifiques, verdoyants, comme dans nos montagnes, là. Et on va traverser la vallée de l'ombre de la mort, la sombre vallée. Et David déclare, je ne crains aucun mal. Alors, David, tu es inconscient, tu es excessif. Peut-être qu'il s'agit d'une méthode couée, vous savez, je vais bien, tout va bien, à la sauce spirituelle. Mais non, pas du tout. On a de nos jours, en effet, quantité de méthodes thérapeutiques
qui sont toutes centrées sur la personne elle-même. On appelle ça le développement personnel, l'auto-hypnose. Il y a quantité de méthodes et ça foisonne. J'en vois autour de moi en tant que soignant. Toutes ces méthodes qui exaltent la personne, ses ressources insoupçonnées, son potentiel, etc. Mais ce n'est pas ça le discours de David. David, il dit, je ne crains rien car tu es avec moi. Eh oui, car tu es avec moi. David, il est christocentrique, théocentrique. C'est Dieu qui est au centre. Ce n'est pas lui qui est au centre. Ce n'est pas parce qu'il a des ressources, ce n'est pas parce qu'il a confiance en lui, c'est parce qu'il a confiance en lui, le grand lui, le grand lui. Hein. Et l'explication de ce « je ne crains aucun mal » tient dans ces quelques mots, « car tu es avec moi ». Si Dieu est avec nous, dira Paul, qui sera contre nous? Rappelons-nous ces paroles. Si Dieu est avec nous, dans nos luttes, nos combats, dans nos vies, qui sera contre nous? Et il y a là, je crois, de quoi puissamment encourager, fortifier notre foi. Oui, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est notre berger. Et puis, on trouve aussi quelques éléments concrets. On dirait que, qu'est-ce que ça vient faire dans le décor maintenant? Vous imaginez le pâturage, la sombre vallée, et puis il y a là une table, une coupe, une houlette, et puis une maison. Qu'est-ce que ça vient faire au milieu? Quelques éléments concrets comme ça. Et tout d'abord, la houlette et le bâton. Moi, dans mon imagination, j'ai longtemps pensé qu'il y avait le bâton d'un côté et la houlette de l'autre. Mais en fait, c'est pas de la marche nordique, hein, vous savez, avec les deux bâtons. Non, c'est pas du. Non, la houlette, c'est ce petit crochet métallique qui est placé au bout du bâton du berger. Au bout du bâton du berger. Et c'est un crochet qui sert à attraper les brebis quand elles s'égarent. Parce que la brebis, elle est furtive, elle est craintive. Et si on essaie de l'attraper avec la main, elle a que la fuite comme moyen de salut. Alors elle se sauve, elle va vite à droite, à gauche. Mais si le berger s'approche avec douceur, avec son bâton, et hop, il la crochette. Elle est attrapée, la brebis. Elle voulait partir à droite ou à gauche, mais hop, elle est ramenée dans le droit chemin. Mais avec cette délicatesse du berger, avec cette douceur. Il y a des dangers extérieurs, c'est certain. Il y a le lion, il y a l'ours dans notre texte. Nous, dans nos contrées, il y a les loups qui attaquent les troupeaux de brebis. Mais le berger doit aussi veiller sur les dangers que les brebis provoquent elles-mêmes. Nous, une fois, avec mon épouse, on avait retrouvé une brebis égarée comme ça. Une brebis égarée qu'on a ramenée, effectivement, dans la voiture que Florelle nous avait prêtée. Mais c'était frappant de voir ce tableau de cette brebis tout affolée, apeurée, seule, qui ne savait pas où aller. Et je ne sais pas, peut-être que j'ai quelques qualités, moi aussi, je suis arrivé à l'attraper et à la mettre dans le coffre de la voiture, à la grande joie de nos enfants à l'époque. Mais c'était vraiment un tableau frappant de voir à quel point cette brebis, elle est craintive, apeurée, mais à la fois refusant de se laisser approcher. Et oui, mais si nous nous égarons de la même manière, le Seigneur vient avec sa houlette, d'abord pour nous rattraper. Et puis parfois, on peut même retourner le bâton. Et puis, on a parfois besoin aussi d'une petite correction spirituelle. Hein. Moi, je le dis pour mon compte personnel. J'ai parfois eu besoin que le Seigneur me fasse passer par des moments difficiles pour me donner la longueur comme le fils prodigue, vous savez, quand il se souvient que dans la maison du Père, il y avait du pain en abondance et qu'il en était réduit à manger la nourriture des cochons, eh bien, parfois le Seigneur a besoin de nous laisser aller aussi un peu. Et puis de nous punir parfois aussi en nous laissant aller simplement. Et quand il vient nous rechercher, alors quelle grâce de pouvoir encore goûter aux soins du bon berger. Ouais. Les brebis sont craintives et farouches et collectivement, ça peut même créer des mouvements de panique, ça, collectivement. C'est tout le troupeau qui panique. Alors, le berger, dans toute son attitude, se doit d'inspirer la paix. Ce sentiment d'être rassuré. Ta houlette et ton bâton me rassurent, dit le texte. Jean 10, verset 4, nous dit « Les brebis me suivent parce qu'elles connaissent ma voix.
Oui. Elles ne suivront pas un étranger, elles ne connaissent pas sa voix, mais Mm. moi, elles connaissent ma voix. Et combien dans notre fort intérieur, ou partageant des moments tels que celui-ci, nous sentons que son esprit nous parle, nous interpelle. Combien il est bon d'entendre sa voix. Oui. Christ ne nous procure pas seulement la paix, Christ est notre paix. Amen. Est notre paix. Éphésiens 2,14 le déclare nettement. Christ est notre paix. Amen. C'est lui qui est notre paix. Nous n'avons pas à la chercher ailleurs. Et c'est un bien tellement précieux, la paix. La paix. Parce que, vous savez, on peut avoir beaucoup de biens matériels, on peut avoir un bon matelas, mais ne pas trouver le sommeil. Hein. Mm. On peut avoir une belle voiture. Pour un temps, pour nous les hommes, on va être content, on va jouer avec les gadgets et tout. Mais 6 mois plus tard, elle aura déjà des bosses sur la carrosserie, des choses. Et puis ça passe. Ces joies-là, elles passent. Ces joies-là, elles passent. Mais la paix que Jésus donne. Hein, cette semaine, je vous ai fait passer ce petit cantique. La paix que Jésus donne. Ouais. Ça, je ne la connaissais pas avant de le connaître. Je ne la connaissais pas. Et puis, il est question d'une table. Comment ne pas penser à la table du Seigneur? Bien sûr, comment ne pas penser? Sur celle-ci, il y a les éléments disposés de la scène, hein, le pain, le vin. Et cette table est dressée devant nos adversaires, parmi lesquels, en tout premier, l'adversaire de notre âme, comme dit la Bible, le diable, le tentateur, le menteur, celui qui vient que pour dérober, égorger, détruire. Hein, c'est comme ça qu'elle le présente la Bible. Mais pour lui, cette table, elle est dressée, elle n'est pas franchissable. Il ne peut pas passer par-dessus la table pour nous attraper, parce que dessus, sur cette table, il y a les éléments de la scène qui lui rappellent sa défaite. Nous ne lui appartenons plus. Nous ne lui appartenons plus. Et si peut-être, parfois, il nous arrive de chuter encore, si parfois il nous arrive même des chutes fracassantes, comme disait Albert une fois, mais nous ne lui appartenons plus. Et en lui, nous pouvons nous relever. Nous ne lui appartenons plus. Oui. C'est l'œuvre de Christ, ce n'est pas la nôtre. Amen. C'est cette table qui représente l'œuvre de Christ pour nous. Hein. Alors, il y a la question aussi de l'huile, hein, de la coupe. L'huile, on sait que le berger oignait d'huile les brebis pour cicatriser les plaies pendant la marche. Hein. À l'époque, c'était la pharmacopée de l'époque, hein, l'huile, le vin, ces choses. Et ça servait pour cicatriser les plaies, adoucir les plaies, adoucir les plaies. Le psaume 133, versets 1 et 2, nous dit que la communion fraternelle est semblable à une onction d'huile. Une onction d'huile. Cette huile, elle typifie bien sûr le Saint-Esprit. Hein. Et même devant nos écrans, là, tous séparés de corps, mais unis par le même esprit. Amen. Eh bien, nous pouvons goûter à cette action du Saint-Esprit, j'en suis persuadé. Amen. Nous pouvons goûter au travers de ces quelques paroles échangées, de ces moments de communion. Vous voyez que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit communique à notre cœur ses grâces, ses bontés. Nous chantons ensemble, nous exprimons quelques paroles de foi et nous faisons cette expérience cachée, mystérieuse, que lui seul peut accomplir par son esprit dans nos demeures respectives. Puissamment fortifié par son esprit, dit la parole. Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quelle grâce! Quelle grâce quand on goûte ces choses. Alors, elle se produit inévitablement l'effet suivant, ma coupe déborde, c'est sûr. C'est sûr, quand le Saint-Esprit est là, comme on le chantait, tout peut arriver, bien sûr. Quand le Saint-Esprit est là, il nous est communiqué. Ah ouais, ma coupe déborde. On peut pas. C'est comme un flot qui jaillit. Hein, c'est comme un flot. Et l'évangile de Jean dit que des fleuves d'eau vive couleraient de son sein à celui qui croirait, qui mettrait sa confiance en Christ. Ouais. Alors ma prière, hein, c'est qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Viens Seigneur, viens en effet encore moindre de ton Saint-Esprit, Alléluia. que ma coupe déborde, en bénédiction pour les autres, en bénédiction pour mon frère, ma sœur, mes collègues de travail, mes voisins, en bénédiction Seigneur, que notre coupe déborde. Oui. Et puis la conclusion autour de la maison de l'Éternel. Ce psaume finit comme une apothéose en quelque sorte. Albert l'a souligné, hein. C'est un bon duo, le bonheur et la grâce. Oui, on chantait ce petit cœur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, hein, tous les jours de ma vie. Mais
Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas souligner, c'est qu'on ne peut pas goûter au vrai bonheur sans la grâce. On ne peut pas goûter au vrai bonheur sans recevoir sa grâce. Le bonheur, c'est comme une savonnette pour les hommes, pour les femmes sans Dieu, sans espérance. On l'attrape, on croit l'avoir, et puis l'instant d'après, il a glissé plus loin. Et notre vie sans Dieu, elle consiste à qui nous fera voir le bonheur, dit la Bible. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur, la Bible déclare. Ouais, tous les hommes, toutes les femmes de ce monde cherchent le bonheur. Dans les citernes de ce monde, dans les plaisirs et les joies de ce monde. Mais pour l'avoir expérimenté nous-mêmes, on sait très bien combien ce soit des joies et un bonheur éphémère. Éphémère, ouais. Je ne peux pas goûter au vrai bonheur sans la grâce. Cette grâce, elle a une valeur, je dirais, légale, juridique devant Dieu. Elle dit que le sacrifice de Jésus a été accompli, qu'il est suffisant pour mon salut. Mais cette grâce, elle est aussi le fil conducteur de nos vies. Amen. Paul ira jusqu'à dire « J'ai travaillé plus que tous » en parlant de ses collègues apôtres, mais non pas moi toutefois, mais la grâce qui est avec moi. Eh oui. Parce qu'en fait, tout ce qu'on peut faire après, tout ce qu'on peut vivre quand on a rencontré le Seigneur, eh bien, si on veut bien y regarder, il n'y a aucun mérite personnel. Il n'y a aucun mérite personnel. Et si on a quelconque qualité, eh bien, qu'à lui soit la gloire finalement. Parce que qu'avons-nous que nous n'avons reçu, hein? Qu'avons-nous que nous n'avons reçu, hein? Ouais. Qu'avons-nous que nous avons... Et ça, c'est tellement fragile, la santé, ces choses, c'est tellement fragile. Loin de nous enorgueillir, on sait que tout ça, ce sont des bienfaits de sa grâce, de sa bonté. Nous vivons, nous travaillons, nous peinons ensemble, nous avançons par sa grâce, dans sa grâce, environnés de sa grâce, que son nom soit béni. Ouais. Et puis pour finir, pour de bon, la maison de l'Éternel. Bethel, c'est sa signification. La maison de l'Éternel. C'est pas ma petite maison dans une copropriété, c'est sa maison à lui dans laquelle il me fait rentrer. C'est sa maison à lui dans laquelle il nous fait rentrer. Mais il est aussi dit que chacun pour notre part, nous sommes sa demeure, sa maison en esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes la maison de Dieu. C'est toute la beauté de l'Évangile. Autrefois, Dieu habitait parmi son peuple sous forme d'une nuée, sous forme... Hein, vous connaissez ces récits de l'Ancien Testament. Et nous avons cette espérance que Dieu est venu Emmanuel, en la personne d'Emmanuel, et que maintenant, Jésus lui-même a dit, je vous communiquerai le Saint-Esprit. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il viendra en vous, il sera avec vous. Nous sommes chacun pour notre part une habitation de Dieu en esprit, mais ensemble, nous formons l'Église. Ouais. Ensemble, nous formons l'Église, et c'est ça la maison de Dieu. Vous êtes la maison que Dieu édifie. 1 Corinthiens 3, verset 9. Ou encore 1 Pierre 2, 5. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ouais. Chacun pour notre part, oui. Chacun pour notre part, mais jamais isolément. Jamais isolément. Qu'est-ce que c'est une brebis sans le troupeau? C'est rien du tout. Hein? C'est rien du tout. On n'a jamais vu un berger avec une seule brebis. Un berger n'a de raison d'être que dans la mesure où il conduit un troupeau. Hein? Et de la même manière, moi, je vous ai parlé de cette brebis isolée, égarée. Je vous assure, à ce moment-là, elle n'avait plus aucune valeur. Elle était apeurée, isolée, effrayée par tout, quoi. Ouais. La brebis, elle trouve sa place au sein d'un troupeau, au sein d'une famille, au sein de la maison de Dieu. Ainsi, notre vie a cette double dimension, individuelle, bien sûr, sur laquelle il nous appartient de veiller et de se rappeler que non, nous ne lui appartenons plus à l'ancien maître, le mauvais maître. Nous appartenons au bon berger, ouais, c'est vrai, mais que ça doit s'accomplir dans cette recherche de l'unité, de la communion et du partage. Amen. Je sais que pour plusieurs, pour beaucoup, et de différentes manières, on a pu être blessé dans ce domaine, hein, parce que c'est toujours quand on se frictionne aux autres, qu'il y a des problèmes qui apparaissent, toujours, inévitablement, mais que ce soit jamais un prétexte pour se séparer les uns des autres. Que ce soit jamais un prétexte pour se séparer les uns des autres, mais que le Seigneur nous garde ensemble, unis, sous sa bonne main, dans sa maison, sous sa bonne main. Que son nom soit béni.
Béni, Amen. Seigneur. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant, tous ensemble. Nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons te rester fidèles et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences. Mon Dieu, seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences. En Dieu, elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher